Et salut à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play sur Ratchet & Clank 2 HD sur PlayStation 3. Alors là, vous allez me demander pourquoi on est revenu sur ce niveau. Hein. Donc je rappelle, on est sur la planète Uzla, donc c'est le deuxième niveau du jeu en fait, juste après qu'on ait fini le prologue. Et pourquoi on est revenu là? Alors alors déjà, je vais vous expliquer. Donc dans la vidéo précédente, on a été sur la planète Joba, on avait fait l'arène de combat, tout ça, on avait récupéré les bottes gravitationnelles et l'infiltrateur. Le lévitateur également, et donc en fait c'est passé plusieurs choses. Comme vous pouvez le voir, mon nombre de boulons est beaucoup plus élevé, nous sommes passés à pas loin de 375 000 boulons, ce qui est quand même énorme, parce qu'en fait dans l'arène, parce que j'ai fait, comme je l'ai dit en vidéo, les défis d'arène et d'aéromoto sur Joba, il y en avait pas mal, et dans l'arène il y en avait un assez particulier, qui donnait environ 200 000 boulons de récompense, c'est quand même énorme, voilà. Du coup, voilà, maintenant on est riche. Et également, j'ai pu améliorer le rebondisseur. Il s'est transformé en super rebondisseur, donc désormais je balance des mines bien plus grosses. Donc bien évidemment, elles font beaucoup plus mal. Donc bref, nous sommes revenus sur ce niveau pour une raison. En fait, nous avons récupéré le bot magnétique. Et en fait, à l'aide des bots magnétiques, ici on peut faire quelque chose. Donc on va retourner dans la boutique. Et je vous avais parlé la première fois d'un boss secret en fait. Et ben on va aller le faire. Car ce boss secret, lorsqu'on le bat, nous donne une assez bonne récompense. Alors en revanche, par contre, il est assez difficile. Voilà, du coup je peux monter ici. Alors, la différence avec les bots magnétiques du 1, c'est que dans le 1, déjà, on était beaucoup plus lent. Et en plus de ça, on ne pouvait pas sauter, alors que là maintenant on peut. Et on peut également prendre nos armes dessus. Parce qu'avant, on pouvait juste prendre notre clé. Donc ça va quand même ajouter un petit peu plus de dynamisme. Et donc, on a un gros trou, on saute dedans, hein, hop. Et donc voilà ce boss. En réalité, ce boss, on l'avait déjà vaincu. C'est celui qu'on avait... Ah merde, j'ai oublié de recharger mon lance-roquette. C'est en fait celui qu'on avait battu lorsqu'on est arrivé sur ce niveau, sauf qu'on ne voyait que ses pinces et son œil. Là maintenant, on le voit en personne. Et comme on peut le voir, il est déjà un peu plus costaud. Bon, c'est pas grave, on va faire avec le peu de... Putain, j'ai oublié de racheter des munitions pour mon lance-roquette. Alors la coupe mon rebondisseur, il fait quand même assez mal. Hein. Ah merde, alors là par contre, quand il fait ça, c'est un peu chiant. Il faut... En fait, il va essayer de nous bouffer, mais... Ah non. Ah merde, il m'a eu. Et quand il nous bouffe, il nous fait assez mal. Voilà. C'est ça, marre-toi. En attendant, on lui met une déculottée. Aïe. Ah, il aime pas du tout hein, le rebondisseur. Alors, je voudrais bien l'achever avec mon lance-roquette, histoire que je puisse l'améliorer un peu aussi. Alors. Putain, ne rebouffe pas encore. Ah. Il m'a pas eu, hein. Il m'a pas eu. Putain, c'est chaud. Il me reste 2 roquettes. Merde, putain, ça va pas suffire. Là, maintenant, ça devrait suffire. Et merde, je l'ai mis à côté. Oh, putain, n'importe quoi. Bon, voilà, bref. C'est pas grave, on l'a eu. Et en récompense, pour l'avoir battu, nous obtenons ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez-vous me demander? Ah, d'ailleurs, vous avez remarqué que je joue la lumière allumée maintenant, parce que j'ai remarqué qu'on voit un peu mieux avec. Voilà. Alors, et donc en fait, nous avons obtenu le casseur. Et en gros, le casseur, qu'est-ce que c'est? Et lorsqu'avec ma clé, je fais ça, voilà, tout ce qui est destructible autour de nous se pète. Et du coup, on peut se faire une tonne de boulons grâce à ça, c'est juste incroyable. Voilà, alors après, ce boss-là, vous ne pouvez l'affronter qu'une seule fois par sauvegarde, c'est-à-dire... bon, comme la plupart des boss, vous allez me dire non, parce qu'en fait, lorsqu'on recommence le jeu en mode défi, généralement, on peut réaffronter les boss. Mais pas celui-là. Celui-là même en mode défi... Putain. Si vous essayez en mode défi de retourner le battre, vous aurez en fait un truc qui nous empêche de rentrer dans son antre. Donc en fait, on ne peut le battre qu'une seule fois par sauvegarde. C'est tout. Bref, maintenant que ça c'est fait, on va se barrer et on va aller du coup sur le niveau qu'on doit faire, c'est-à-dire l'armurerie Megacorp sur la planète Todano. C'est parti, nous devons aller explorer la fabrique d'armes. Donc il y a 3 boulons platinum à obtenir là-bas. J'ai pas non, il n'y a pas de problème pour récupérer cela. Ah d'ailleurs, le fait d'avoir également remporté le défi dans l'arène de 200 000 boulons m'a également donné un point de compétence. Et il me semble aussi que ça m'a débloqué une tenue. Les tenues... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Les tenues spéciales, il me semble qu'on les débloque
là-dedans. Ouais, voilà, le bonhomme des neiges. En gros, peut se transformer en bonhomme de neige, tout simplement. C'est complètement débile, mais... Ok, là, on a des civils qui viennent visiter la fabrique. Ouais, ces espèces de fusées, on peut les détruire. Elles sont assez résistantes, mais il y a un point de compétence à la clé si on les pète toutes. Voilà. Alors, normalement, parce que je sais pas pourquoi, c'est la version PS2, le robot Fizz Widget est censé faire un speech sur, aux visiteurs en fait. Mais là, non, il esquive tout, il passe tout direct. Je sais pas si c'est normal, c'est sûrement un truc qui a été mal porté. C'est un peu dommage. Attention, une espèce d'écureuil, des écureuils mutants, je crois que ça s'appelle. Alors, vous obtenez également point de compétence si vous arrivez à ramener, en fait, à protéger les visiteurs tout le long du chemin, parce qu'ils peuvent se faire attaquer par les écureuils, en fait. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à tous les amener au bout sans qu'il y en ait un seul qui meurt, bah vous obtenez un point de compétence. C'est pas très dur à faire. Et voilà, ah oui, du coup je peux même casser les caisses. Hein. Bon, les ennemis évidemment ça marche pas, hein, sinon c'est trop facile. Ouais non, je me les fais pas avec mes armes parce que j'ai pas tellement besoin de... Je vais pas utiliser mon lance-roquette sur eux parce que j'ai plus que ça à améliorer en fait. Ah, résistante hein. Elle décolle ou pas. Il reste encore une. Alors d'ailleurs, ouais, merde, du coup j'aurais pu un peu manier. Parce qu'en fait on a besoin du robot Fizz Widget pour avoir un des boulons platinum. Ouais, j'ai complètement oublié de le mentionner. Bon bah le temps que je fasse ça, je pense qu'il devrait revenir, j'espère. Et voilà. Un petit point de compétence. Putain, ils sont toujours là-bas, ils sont toujours au début. En fait, ouais, faut que je l'attende. Faut que je l'attende ici. Bon bah comme ça, au passage, pour essayer de faire l'autre point de compétence, faut protéger les robots. Faut bien tous les surveiller, hein, ouais. Voilà, parce qu'il y a toujours un écureuil qui respawn même si vous avez tous buté. Putain, heureusement qu'il est con parce que... Oh là là. Quoi, ici aussi un problème? Non, d'accord, je crois qu'ils sont juste apeurés. De l'autre côté, heureusement qu'il ne fait pas son speech, du coup ça va un peu plus vite. Ok, normalement ça devrait être bon. Et donc là, faut bien surveiller le robot Fizz Widget en fait. Voilà, hop, bah super, j'ai plein de compétences. Et voilà, lui, il ouvre une porte ici. Laisse-moi passer, voilà. Et ça nous permet d'accéder à un boulon platinum. Je vais me manier par contre parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo et on commence à peine le niveau. Ah, ok. C'est un petit moment qu'on n'avait pas joué avec l'électrolyseur. Hop, hop. On a besoin de réparer ça en fait pour redémarrer l'ascenseur. Activons l'élévateur. Regardez tous ces boulons qu'on peut se faire comme ça quoi. Bon, et encore, on n'en chope pas tellement en fait au final, mais dans le mode défi, où les boulons valent beaucoup plus, bah là ça peut être pratique par contre. Ça c'est le missile qu'on avait fait décoller tout à l'heure. Du coup il a explosé un des ennemis. Alors là du coup on a deux chemins. Celui-là n'est pas obligatoire à faire, mais bon on va le faire quand même de toute façon. Donc là, faut essayer de le faire un peu partout. Oh, oula, tracto-faisceau, mais ça fait grave un bail que qu'on n'a pas utilisé ça. Hop. Lorsque tu utilises le tracto-faisceau, vise
les objets pour mieux les placer. Pour viser, maintiens la touche L2 ou la touche R2 enfoncée tout en courant. Ouais, déplacement latéral. Ok, alors ouais, on va faire se débrouiller encore pour faire passer. Voilà, lui, on le prend. Voilà, comme ça il nous ouvre la porte. Mais attention, on n'a pas fini ici. On va ramener les plateformes. Merde. Putain. Et en fait, voilà, on peut accéder à cette zone de cette manière. Mais attention. Ah, putain, je savais pas qu'il en fallait autant. Ah, et oui, là, on a un mec. Captain Quark, contrôle qualité du super électro-gadget en cours. Le marteau de la puissance ne détecte aucun défaut. Ratchet de Velda, je savais que ce jour viendrait. Tu peux faire ta prière, mon gueux, car je vais t'écraser au nom du capitaine Quark. Doucement, à nous deux. Je tombe noblement sur le champ de bataille. Hachez-moi l'impact! Allez, Clank, on continue. Attendez, vous avez humilié le plus grand des super-héros de tous les temps. Vous avez une tête envers moi. Qu'attendez-vous de nous, monsieur? Oh, que diriez-vous d'un truc quark sympa venu de votre galaxie? Je vous l'échange contre ce magnétiseur d'armure. J'imagine que ce dispositif permet d'attirer les boulons. Ok, en gros, ce mec nous propose un attrape-boulon, voilà, comme on avait eu dans le 1, sauf qu'on a besoin de la statuette de Quark, donc pour l'instant, on ne peut pas. Mais c'est pas tout, voilà, il y avait également un boulon platinum juste à côté de lui. Donc on est tombé sur un fanboy de Quark. Et d'ailleurs, le mec qu'on vient de rencontrer, alors c'est complètement improbable, hein, mais il deviendra un méchant dans la saga plus tard. Oui, c'est comme des débuts, enfin, en tout cas dans Ratchet & Clank Q-Force, donc l'un des seuls épisodes en fait que je vous ferai pas, tout simplement parce que pour moi, c'est pas un véritable Ratchet & Clank celui-là. Bon, enfin bref. Ouais, ici... je vais pas utiliser mes roquettes non plus contre eux. Hein, En tout cas, c'est pratique, hein, on peut péter les caisses beaucoup plus vite avec ça. Enfin, en fait, c'est un petit peu ce qui remplace la trappe Nigo, d'un côté. On va ressortir direct au vaisseau. Et en fait, il faut les foutre dans ces trous-là, et à l'intérieur, il y a une roquette. Donc du coup... Paf. Alors, il y a plein de moutons ici. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Enfin, si en fait, il y a une sorte de message. Mais vous verrez plus tard. Ah, encore ces foutus robots Megacorp là-bas, là. Je les aime pas, ces ennemis-là. Parce qu'ils sont très souvent en très grand nombre. Ouais, ils sont pas durs à tuer, mais... Alors, ils arrêtent pas de respawn comme ça sur les points. C'est pas l'infini, mais il y en a juste beaucoup. Hop. Hop. Ça y est, fini. Ok. Maintenant... si, en fait, j'avais dans les mains, d'accord. Enfin, non, mais... On va aller ici, et là, on peut voir en fait un trou. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va sortir notre gant arachno robot. Voilà, on n'avait pas eu l'occasion de s'en servir. Et voilà, en gros, ça me permet de contrôler une araignée radio-guidée. Qui en fait va tout simplement... Oh bah il y a un boulon platinum ici, et on appuie sur ce bouton, et voilà, en gros on peut ouvrir la porte comme ça. Sur Dobo, il faut faire la même chose pour obtenir le boulon qui nous manque. Il faudra qu'on y retourne, évidemment. Enfin, je sais pas si je... En fait, au final, je sais pas si ça sert à grand chose que je vous les montre en vidéo, certains boulons platinum, mais bon, on verra. Et voilà, on a déjà trouvé les 3 boulons de ce niveau. C'est allé assez vite. Alors toi, on va avoir encore besoin de ça. Merde, c'est pas comme ça. Ok.
Ah oui, là en fait, vous avez vu, il y a beaucoup de lasers. Alors du coup, pour passer, il va falloir servir justement de ça. Vous avez vu, en passant, ça coupe le laser. Du coup, faut avancer, être en synchro avec lui. Attention, à la fin, faut sauter parce que comme il ralentit, on peut se bouffer les lasers. Waouh, waouh, waouh. Calmez-vous, vous, hein. J'ai tout démoli. Ouais, alors attends. Ok. On va faire celui-là avant. Ah, ça, on va le foutre là. On va mettre le gros et on n'aura plus qu'à mettre le petit. Ok. Et bon, bah là, bon, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il faut monter dessus. Ah, encore plein de ces gugus. Fini? Fini. Et en fait, tout ce chemin, on l'a fait pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Moutonator. Donc en fait, c'est une amélioration de l'arme du premier jeu qui était le Morphorion. Dans le 1, elle transformait les ennemis en poulets. Cette fois-ci, pas comme son nom l'indique, elle transforme les ennemis en moutons. Mais contrairement au 1, bah, cette fois-ci, elle peut s'améliorer. Une fois améliorée, cette arme-là, elle est assez pratique. Mais bon, là, sinon... Et puis maintenant, on va passer par là. Voilà, on a besoin de l'infiltrateur. C'est pour ça que c'était nécessaire de faire Joba avant. Enfin, la planète Joba. Ouais, faut y aller au pif. Hein, ça se joue, en réalité, ça se joue vraiment au pifomètre, ces trucs-là. Alors lui, là-bas, il s'apprête à... Alors par contre, juste avant, parce que... Je vais racheter des munitions. Parce que je me suis déjà fait avoir tout à l'heure. Voilà. On est, ouais, là, on n'est pas loin des 400 000 boulons. C'est quand même bien. Il faut faire attention, il y a des trucs de défense. Ouf. Alors je sais qu'il y a un point de compétence si on transforme un certain nombre d'écureuils en moutons avec le moutonator, mais on va pas le faire, c'est chiant. Voilà, juste pour le fun, on pète tout. Alors lance-roquette, il est assez long à améliorer. On a l'impression que ça améliore pas, mais si, mais il est juste très long, c'est tout. Ok. Ok, ah, et ici, on a un truc d'infiltrateur qui était planqué derrière, en fait, une pile de caisse. Alors celui-là, par contre, il est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, il n'est pas obligatoire, il nous permet d'accéder à un secret. Voilà, en fait, voilà, on a un temps, et si on foire, bah, ça nous ramène, évidemment, au début à chaque fois. Mais putain, c'est, voilà, ça se joue, voilà, parfois on tombe... Ouais, voilà, je fais n'importe quoi, je savais plus où c'était. Non, c'est pas ça. C'est bon. Et donc, cela active une plateforme. Et comme vous pouvez le voir, ça me permet d'accéder à un autre boost de nanotech. Un autre. Mais non, mais on en avait déjà eu un sur ce niveau ou pas? Mais non, je dis n'importe quoi. Attention, ça respawn pas mal ici aussi. Hop. Il y en a beaucoup, hein. Ah, mais c'est quand ça s'arrête? Ok, je pense que c'est bon.
Ok, ça a été vite celui-là. J'ai presque pu récupérer 5 roquettes. Ah, encore une porte à ouvrir à l'aide de l'infiltrateur. Celui-là, il doit être un peu plus simple. Ok, du premier coup. Et si, alors, si ici vous avez l'impression qu'il y a de la brume, c'est normal. Donc voilà, là c'est réglé. Angela Cross appelle Ratchet sur la fréquence sécurisée 7 Echo Foxtrot. Ici Ratchet. Angela, c'est votre nom? Ratchet vous avez donné un surnom? Ah oui, vraiment. Je vous appelle pour vous dire que les Tug Forless ont pris le contrôle de mon labo volant. Mais les thugs ne travaillaient pas pour vous? Avant aussi. Mais apparemment, quelqu'un leur a fait une meilleure offre. Ah, croyez-moi, entre les Tug et le proto-animal, cette galaxie court. Ah bah attendez, vous avez dit proto-animal? Oh, oui, c'est le nom qu'ils ont inventé pour le cobaye. Tenez, regardez ça. Pourquoi Billy est-il si triste? Il a froid? Faim? Bien, laissez son... Oh non! Pas lui, non! Seul? Je vous présente le proto-animal Megacorp. Votre enfant va exploser de joie lorsqu'il fera la connaissance de notre ami. Vous voulez jouer au ballon ou à chat perché? Vous cherchez un ami? Le proto-animal est là. Vous voulez jouer au gendarme et au voleur? Vous savez à qui vous adresser? Vous n'avez qu'à demander à Billy. Le proto-animal Megacorp. Procurez-vous-en un sur la planète Boldan gratuitement auprès d'Abercrombie Fitzwidget. Vous voulez dire que ce truc est un animal domestique? Megacorp entend commercialiser un tueur? C'est tout simplement invraisemblable. Exactement. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. La galaxie tout entière pourrait bien disparaître si ce monstre était commercialisé. Il faut qu'on réussisse à joindre Monsieur Fitzwidget. Ah, si vous pensez qu'il va vous écouter, il doit se trouver sur la planète Boldan. Je télécharge les coordonnées. C'est peut-être notre dernière chance. Ok, coordonnées téléchargées pour Silver City sur la planète Boldan. Alors, voilà, ouais, du coup, il y a plusieurs choses. Bah, déjà, on apprend que la gonzesse qui était en fait le voleur, bah, s'appelle Angela. Bon, ça encore, voilà. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Ouais, en fait, elle était le labo volant, en fait, celui du tout premier niveau sur Aranos. Lors du prologue, ça lui appartient. Donc, voilà, le proto-animal, je vous avais déjà spoilé sans le faire exprès le nom dans la vidéo précédente, donc maintenant on le sait. C'est le nom donné au cobaye. Et en plus de ça, Megacorp, malgré le fait que c'est un truc très dangereux, ben ils vont quand même le commercialiser. Enfin, ils vont le commercialiser en fait. Alors, pourquoi on sait pas, hein. Mais depuis qu'on a filé le cobaye à Fitzwidget, en fait, ouais, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, donc ouais, il y a quelque chose qui pue dans cette histoire. Enfin bref. Du coup, bah, on va pouvoir se rendre sur la planète Boldan. Mais évidemment, on ne le fera pas maintenant, on va d'abord arrêter la vidéo ici. Hein. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, je vous retrouve très prochainement pour la suite de Ratchet & Clank 2 HD sur PlayStation 3. Et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, au revoir.